Nous savons que chaque personne est imparfaite et qu'elle a en son sein une part sombre, une part voilà, de défaut, une part de qualité, une part de manquement, une part de faiblesse. Nous le disons, nous l'affirmons très souvent. Mais dans la pratique, ce n'est pas toujours ce que nous mettons en œuvre. Parfois, il y a des relations à cause de cette affaire de homme parfait, de femme parfaite, qui n'ont pas vu le jour, qui n'ont pas vraiment eu le temps ou pris le temps de grandir, de mûrir, parce que on a trop vite zappé la relation. On s'est comporté comme une personne qui a sa télécommande sur TikTok et regarde les vidéos. Et dès les premières, les 3 secondes, dès que ça ne plaît pas, on zappe. Dès que la prochaine vidéo, ça ne plaît pas, on zappe. Dès que, voilà, la personne est mal habillée, ou la personne est noire, la personne est bleue, ou la personne est... Voilà, on zappe rapidement. Et on a appliqué cette manière de faire là dans les relations amoureuses. Sauf qu'une relation amoureuse, c'est comme la naissance d'un bébé. Ça prend le temps de se construire. Ça prend le temps de naître. Ensuite, ça prend ses marques. Ensuite, ça commence à marcher. Ensuite, ça grandit. Ensuite, voilà, ça se développe et ça arrive à son temps de maturité. C'est la même chose dans les relations. Mais qu'est-ce que très souvent nous observons? Très vite, nous mettons fin à une relation. Alors que parfois, la personne en face ne sera pas le plus parfait. Il ne sera pas le plus spirituel. Il ne sera pas le chrétien le plus parfait. Parfois, il ne nous donnera pas assez ou très peu d'argent. Parfois, il ne fera pas les choses de la bonne manière ou alors de la meilleure des façons. Parfois, il n'aura pas toujours le bon comportement. Parfois, il ne sera pas toujours le mieux vêtu, celui qui sent le plus bon. Parfois, il ne se présentera pas simplement dans sa meilleure forme, tout simplement. Mais qu'est-ce que nous faisons? Dès qu'il y a le moindre inconvénient, nous zappons. Dès qu'il y a le moindre malentendu, nous zappons. Dès qu'il y a le moindre critère qui n'est pas coché dans notre case, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons fin à cette relation-là. Alors que parfois, il y a d'autres aspects qu'on peut considérer. Est-ce que dans cette relation-là, il y a un potentiel d'évolution? Quel est l'effet que cette relation a sur nous? Si c'est un effet positif, c'est un bon point. Est-ce que ensemble, on a cette volonté de grandir, on a cette volonté de s'asseoir et de communiquer sainement, on a cette volonté de pouvoir construire ensemble, de pouvoir mettre en place des projets ensemble, de pouvoir voir loin et de pouvoir vraiment conjuguer nos compétences, conjuguer nos talents pour pouvoir laisser un impact ou alors laisser un héritage à notre génération. Est-ce que on veut guérir pour pouvoir se présenter sous sa meilleure forme par rapport à l'autre? Est-ce qu'on aime suffisamment l'autre pour pouvoir se présenter et montrer sa vulnérabilité? Est-ce qu'on est suffisamment vrai ou authentique avec l'autre? Est-ce que c'est-à-dire, est-ce qu'on donne du temps à la relation de grandir, de mûrir? Est-ce qu'on s'investit suffisamment pour que, ensemble, bien entendu, pour que cette relation puisse évoluer? Autant de choses qui font que, si ces choses-là sont réunies, si on a la conviction que Dieu est avec nous, Dieu a donné le go et c'est lui qui a permis que nous soyons ensemble. Si on est convaincu qu'on s'aime, si on est convaincu qu'on peut construire quelque chose de solide, de durable, d'équilibré dans cette relation, alors c'est l'homme parfait. Alors c'est la femme parfaite. Mais très souvent, on a mis fin trop tôt à une relation qui avait le potentiel d'évolution. Parfois, on a dit non un peu trop tôt par rapport à une relation. Et très souvent, on se retrouve frustré parce qu'on va de relation en relation à la recherche de la relation parfaite. Alors qu'on affirme que on est conscient que la personne n'est pas parfaite, la personne en face de nous. On est conscient que nous-mêmes ne sommes pas parfaits, mais dans la pratique, on ne l'applique pas. Alors, mon message ici, c'est de dire que ne dis pas trop vite oui à cette personne. Prends le temps de laisser la relation grandir, de laisser la relation mûrir, de laisser la personne être imparfaite, de laisser la personne se présenter sous
sa forme la plus authentique, c'est-à-dire avec ses qualités, avec ses défauts. Et apprends à, je ne vais pas dire à aimer les défauts, et à voir comment ensemble vous pouvez, dans vos relations imparfaites, construire une relation ensemble parfaite. Essaye de regarder ces aspects-là. Ne dis pas trop vite oui, mais ne dis pas trop vite non aussi. Parce que parfois, tu peux passer à côté d'une relation qui avait un potentiel de croissance. Tu peux passer à côté d'une relation qui avait la capacité d'arriver à cette relation durable, à cette relation parfaite dont toi tu as rêvé. Simplement parce que tu as oublié que même dans une relation saine, c'est chacun qui apporte du sien. Même dans une relation équilibrée, c'est chacun qui met du sien. Ce n'est pas à l'autre de toujours te prouver qu'il est la bonne personne. Parfois, c'est aussi à toi de l'y amener. Parfois, ou alors très souvent, dans une relation qui marche, c'est une relation d'équipe où chacun vient avec un peu de soi, où chacun avance au rythme pas toujours de l'autre, mais chacun donne du soi, de soi. Chacun apporte quelque chose. Chacun s'investit réellement dans la relation pour qu'au final, petit à petit, qu'on puisse construire, nous, des êtres imparfaits, construire une relation parfaite. Alors toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi la célibataire qui m'écoute aujourd'hui, super spirituelle, super chrétienne ou pas, qui a souvent tendance dès le premier couac, dès le premier inconvénient, dès le premier problème à zapper, à quitter cette relation. Peut-être que tu es passé à côté d'une relation qui pouvait aboutir à un mariage. Peut-être que tu es passé à côté d'une relation qui pouvait aboutir à un partenariat qui allait vraiment être l'opportunité du siècle. Peut-être que tu es passé à côté de la personne parfaite justement, la personne imparfaitement parfaite. Alors, essaye de considérer cet aspect des choses-là. Ne dis pas trop vite oui, mais ne dis pas trop vite non non plus, au risque de passer après justement cette opportunité, cette réponse à la prière que tu as demandé à Dieu. Courage à toi.